Très ravi de vous retrouver sur Afro Info 243 de partout d'où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo, engagés à défendre l'intégrité du territoire national congolais agressé par des mouvements terroristes soutenus par des forces étrangères. Les jeunes comptés à plus de 3000 qui se sont engagés à intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo ont été vaccinés contre le Covid-19 mercredi 9 novembre 2022 en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, bien évidemment avant de rejoindre leur centre de formation. Suivez les détails dans ce reportage de nos confrères de la RTNC Nord Kivu. Lutte contre la pandémie du Covid-19, les nouvelles recrues dans les FARDC au Nord Kivu ont volontairement pris la décision de se faire vacciner avant leur acheminement dans le centre de formation. L'opération de vaccination a été effective ce mercredi 9 novembre 2022 dans l'enceinte de la 34e région militaire. Une recrue de sexe féminin qui s'est faite aussi vacciner a témoigné que les filles sont capables de défendre la nation en s'enrôlant dans l'armée. Cette vaccination pour toutes ces recrues constitue une protection, ont-elles confirmé. Ils réitèrent toujours leur engagement de combattre les ennemis de la paix et la sécurité en RDC. Armée za pona bashinjikana te, armée za pona bambeli bangi te, armée za pona baso bazo melalika ya te, non eza bato o bazo ka liloba ya Nzambe pe bato yo donc baza na pose ya ko soutenir mboka na biso. Soki balobi parité biso basi pe tozali to monisa pe makasi na biso basi pona nini lelo ekozalaka kateke bamibali nde bakokonza mboka lobi mwasi pe moko akoki koleka president epe akoki kokonza mboka yango nga nasengi na basi baya mingi na musala oyo baya to soutenir mboka na biso pe tomonisa ke vraiment parité eza na mboka. De son côté, le porte-parole de la 34e région militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Djike, rassure que ces jeunes recrues dans l'armée ont délibérément pris cet engagement. L'objectif ici, c'est de mettre fin à l'agression comme l'a voulu le commandant suprême des forces armées de la République démocratique. Les jeunes gens que vous voyez viennent de leurs maisons respectives. La population s'est déjà rangée derrière le chef de l'État et nous allons aller jusqu'au bout avec les M23 et l'armée rwandaise qui leur servent de béquille. Et à l'heure où nous vous parlons, les forces armées de la République démocratique du Congo sont bel et bien engagées. Nous sommes en train de traiter tous les objectifs ennemis de manière à nous permettre d'avancer encore davantage. Rappelons qu'ils sont plus de 3000 jeunes au Nord Kivu à avoir répondu à l'appel du chef de l'État pour défendre la nation congolaise. Toujours au sujet de l'insécurité dans l'est de la RDC où des groupes armés écument notamment les territoires de Rutshuru et de Beni au Nord Kivu. Il n'existe pas d'embargo sur les armes pour la RDC, a précisé M. Xavier Biang, représentant de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, reçu par le président du Sénat, Bahati Lukwebo Modeste. Suivez. Cet embargo concerne exclusivement les groupes armés. En ce qui concerne le gouvernement de la RDC, il n'est pas concerné par l'embargo sur les armes, et juste assorti d'une obligation de notification qui d'ailleurs ne concerne pas le gouvernement mais concerne les partenaires avec lesquels la RDC peut travailler. Donc nous avons eu un échange très productif, très constructif avec le président. L'objectif de notre mission est clair. Nous sommes sur le terrain pour avoir toutes les informations relatives à l'interdiction qui frappe les groupes armés concernant les armes, concernant les munitions, concernant le recrutement des combattants. Nous sommes là pour prendre toutes les informations concernant les questions d'abus sexuels et nous allons rencontrer l'ensemble des partenaires. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des informations actualisées et les mettre à la disposition du Conseil de sécurité et tous les autres agences compétentes des Nations Unies pour que
en temps voulu, n'est-ce pas, que les décisions puissent être prises de façon éclairée en connaissant exactement ce qui se passe sur le terrain. Dans sa prise de parole au sujet de l'agression que subit la République démocratique du Congo, notamment l'insécurité dans sa partie est, celle qui s'exprime en tout cas rarement, Jainette Kabila a retracé la situation du RCD au M23 en passant par le CNDP. Jainette Kabila a demandé au Rwanda de dialoguer avec les FDLR. C'est parmi les voies des sorties de crise. Suivez cette allocution de Jainette Kabila qui est députée nationale. La communauté internationale nous a demandé d'ouvrir nos frontières pour accueillir les réfugiés, principalement les réfugiés Hutus. Ils sont venus chez nous. Les efforts qui ont été faits par les gouvernements à l'époque pour les ramener dans leur pays étaient frustrés par la même communauté internationale. En 1997, honorable président, c'était notre guerre de libération. Après 32 ans de dictature, il y avait eu la guerre de la libération. On a libéré notre pays de dictature par notre troisième président de res mémoire, M. Laurent Désiré Kabila. Honorable président, une année, 3 mois après, en 1998, nous avons connu une rébellion. Et une rébellion de RCD Goma, qui était soutenue par nos voisins du Rwanda. Ils ont soutenu cette rébellion. 1998, la rébellion jusqu'à 2001, et c'est à cause de cette rébellion, honorable président, notre troisième président a été assassiné, M. Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2001. Il était assassiné. Malgré tous les efforts qui ont été faits par les pays de la SADC, et je remercie encore. Nous savons qu'on avait eu des discussions ici, et je vais revenir à ça. Quand on a assassiné M. Laurent Désiré Kabila, notre troisième président, la guerre a continué. Et vous connaissez l'histoire. On a connu notre quatrième président, le président Joseph Kabila, qui à l'époque, il avait 29 ans, honorable président. 29 ans. Et c'est lui, après tout ça, nous avons entré dans de dialogues, de discussions, et c'était ici en Afrique du Sud, avec les mouvements rebelles du RCD Goma. Et les autres, la société civile et des autres groupes d'opposition. Honorable président, de 1998 à 2003, le RCD Goma a occupé la partie est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le Nord Kivu, partie du Sud Kivu. La RCD Goma, Rassemblement des Congolais pour la démocratie, c'était ça. Ils ont occupé cette partie de la République démocratique du Congo avec le soutien de notre voisin, le Rwanda. Ils ont fait 5 ans dans cette partie de notre pays. Mais ils n'ont jamais délogé les FDLR, qui sont des groupes de... Je ne sais pas si c'est... Comment je peux dire? Ce sont des génocidaires, comme il dit, mais ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais qui sont venus là, comme je vous ai expliqué, j'ai expliqué à cette auguste plénière, mais ils n'ont jamais délogé pendant 5 ans ces groupes de FDLR. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là-bas. Si eux, ils n'étaient pas en mesure de faire ça pendant 5 ans, qu'ils ont occupé notre territoire, honorable président, pourquoi nous parlons de cette histoire jusqu'à aujourd'hui? Excusez-moi, je vais dire, c'est de la mauvaise foi. Parce que l'FDLR a tué beaucoup de Congolais plus que les Rwandais. L'FDLR opère dans notre territoire. Nous avons 2 345 000 km².
Mais il y a des pays qui sont plus grands que nous, mais on gère les pays, c'est possible de gérer. Honorable Président, c'est ça le problème d'aujourd'hui. Le Rwanda a toujours dit que non, il y a des tentatives d'attaquer le pays, mais je ne sais pas s'il y a un seul jour, que l'honorable peut nous dire, et je ne crois pas que je demande une réponse, qui peut nous dire qu'il y a eu l'FDLR qui est entré dans leur territoire. Honorable Président, en 2003, nous avons connu un gouvernement de un président avec 4 vice-présidents, la première en Afrique. C'était notre souci de ramener la paix dans notre pays, de reconstruire la paix, de construire la paix et reconstruire notre pays. On ne peut pas parler de développement d'un pays ou même de la région des Grands Lacs s'il n'y a pas la paix. Nous avons connu ce gouvernement-là pendant 3 ans, jusqu'en 2006, où nous avons eu la toute première élection démocratique dans notre pays, et c'était 45 ans après notre indépendance. Tous les problèmes qui ont été présentés de RCD Goma, après qui est parti, ils ont recréé CNDP, après aujourd'hui on a les M23. On a résolu ces problèmes, honorable Président. En 2013, les M23 que nous parlons aujourd'hui, que nous évoquons aujourd'hui, a été de fait par l'armée congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo. Et toutes ces années, ils ont même écrit, ils ont signé un communiqué pour dire non, ils n'y aura plus de la guerre, ils vont participer dans les efforts de paix et politique dans leur pays. Mais ça, chose étonnante, honorable Président, qu'aujourd'hui nous parlons des M23 qui n'existaient plus pendant 8 ans. Et nous avons les rapports des Nations Unies. Il y a des preuves que c'est notre voisin du Rwanda qui est en train de soutenir les rébellions, cette rébellion du M23. Oui, on a 120 groupes armés et tout ça, mais ce n'est pas ça le problème. Le plus grand problème, c'est le M23 qui est soutenu par nos voisins du Rwanda. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, honorable Président. Comme je viens de le dire, nous soutenons les efforts de la paix, mais peut-être j'ai une proposition et peut-être nous devons noter ça aussi. Vu que les FDLR, ce sont des Rwandais, peut-être les Rwandais devaient faire un effort pour dialoguer avec eux, parce que ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Ils sont en République démocratique du Congo, mais ce sont des citoyens rwandais. Thank you, Honorable President. I see you're showing me that I should stop. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin et merci à vous toutes et vous tous qui réagissez à travers des commentaires de partout, Bruxelles, Paris, Kinshasa, Goma, Bunia, Bukavu. En tout cas, nous vous sommes reconnaissants. Si vous n'êtes pas encore abonné à Afro Info 243, faites-le dès maintenant. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, ouvrir la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité de la République démocratique du Congo. Partagez la vidéo, laissez-nous un j'aime et encore votre point de vue en commentaire. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.